Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadeba. Merci de nous retrouver encore ce samedi. J'espère que vous êtes bien installés chez vous parce qu'on va démarrer les hostilités dans quelques instants avec mon équipe, avec l'équipe de tous les jours. On va dire qu'on est déjà habitué à ma Dream Team, l'équipe de rêve. Hein, donc, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année 2021. Nous essaierons au travers de cette émission d'apporter justement un enseignement, une solution à vos problèmes. Nous essaierons également d'ouvrir vos yeux parce que c'est très important. La Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. » Parce que, je vais vous dire quelque chose, on dit souvent, même dans le monde, dans le monde normal, on dit nul n'est censé ignorer la loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, il faut savoir qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça que je dois connaître. C'est important de connaître. C'est important d'être connecté tous les samedis entre 13h et 14h30 sur STV. Rediffusion le dimanche à 17h pour suivre et pour apprendre les connaissances justement de la parole de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, on a un sujet super important. On va revenir sur ce sujet qui fait des choux gras actuellement partout au Cameroun. On parle du porte-monnaie magique. On voit comment du côté des établissements scolaires, il y a maintenant, ce n'est plus le porte-monnaie, c'est maintenant le sac magique. Un enfant a un sac en bandoulière et à chaque fois qu'il met la main, il sort l'argent qu'il distribue aux gens et il ramène d'autres gens, il ramène ses camarades de classe dans ce mouvement-là. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Que cache ce spectacle? C'est quoi cette histoire de porte magique? Est-ce que vraiment c'est un porte-monnaie magique? Comment est-ce qu'on finit par l'obtenir? Quelles sont les conséquences justement quand on a ce porte-monnaie magique? Pourquoi est-ce que les gens sont attirés à ça? On en parle avec mon panel, avec justement la Dream Team. L'apôtre Mirabel, c'est la première que je présente. C'est la seule femme justement autour de deux hommes. Bonjour, bienvenue. Bonjour Solange et merci. Bonjour au peuple camerounais, bonjour à l'équipe technique. Bonjour à l'apôtre Linga, bonjour à l'évêque. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit bonjour comme ça aussi à l'orphelinat de Baranté dont j'ai visité ce week-end. Que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs. Voilà. Apôtre Bishop Eric, bonjour. Bonjour Solange, bonjour STV. Bonjour le commandant de l'armée anti-sorcier. Merci mon bien-aimé l'apôtre Linga. Bonjour à ma Mirabel, ma collaboratrice. Bonjour à tous les téléregardeurs de l'émission Sadeba. Bienvenue à Sadeba. L'apôtre Gérald Aglo-Linga, bonjour. On dirait que vous êtes entendu hein, donc, avec le bishop Eric, parce que vous avez les mêmes couleurs. On dirait que vous allez à la même réunion. Ok, bonjour à tous, bonjour à Solange, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mes companélistes, sans oublier la technique. Hein. Je pense que c'est juste une rencontre prophétique des couleurs. Cela annonce qu'il y a quelque chose de fort qui sera dit ici aujourd'hui. Il y a des signes indicateurs qui ne trompent point. Donc, c'est nettement ça, Solange. Non, c'est joli. Et même le derrière, hein, Marie, parce qu'on a des rideaux bordeaux, blanc, rose, bref, on a de belles couleurs sur le plateau. Je vous pose la première question. Qu'est-ce qui peut d'abord amener un jeune à se lancer dans cette histoire de porte magique? Bon, c'est très simple. Hein? Vous savez, la vie facile. La vie facile. Ceux-là, des jeunes qui ne veulent pas travailler, deux, qui veulent aller très vite, parce que la plupart, on les montre là à la télé, sont encore au collège, au lycée. Bon, alors à force de regarder certainement les films, hein, les choses qui se passent de l'autre côté, ils veulent faire comme ceux-là, en oubliant que nous avons nos cultures, nous avons notre système à nous. Donc il y a cela, cette vie facile, et ce vouloir aller très vite, qui pousse dans la jeunesse, enfin pas tous, mais certains, vous voyez, aller entrer en contact avec ces gens-là. Et là, ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont miroiter le bonheur, l'argent pour un départ, mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur âme
d'office est en train d'être vendu à ceux-là qui sont comme les gourous ou les maîtres de ces loges-là. Donc, on peut dire au départ, pardon, la vie facile, la recherche du gain rapide. Et comme on dit, un bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Apôtre Gérald Aglolinga, vous, est-ce que personnellement, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui pratique cela, ou de près ou de loin? Ok, plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui sont venus me voir, qui sont venus à ma rencontre d'ailleurs, pour me dire qu'ils sont détenteurs des porte-monnaie magiques et qu'ils vivent des phénomènes bizarres. Il y a 2 frères de l'Ouest, un frère du Centre, et je crois qu'il y avait également un Gabonais qui m'avait contacté pour me faire part de ce qu'il vivait depuis le jour où il a pris le porte-monnaie magique. Je vais dire que, historiquement parlant, le porte-monnaie magique, c'est une pratique initiale venant du vaudou. Le vaudou qui est une loge africaine. Et vous allez voir que la technicité et la particularité du porte-monnaie magique, c'est pour produire une vie d'accélération et une manifestation d'opulence extrême. Avant l'arrivée du porte-monnaie magique, nous avons connu des gens qui faisaient partie de la magie blanche. Et dans la magie blanche, il y avait vivre et mourir jeune. Voilà. Et puis, plus tard, il y a eu la magie noire qui a pris le dessus. Et dans le fonctionnement de la magie noire, il y a eu une intervention de cette pratique, l'intervention de cette pratique qui est donc aujourd'hui le porte-monnaie magique. Et le porte-monnaie magique, même, c'est au premier niveau, parce qu'il y a le porte-monnaie magique, il y a le sac magique, et il y a également la valise magique. Wow. Voilà, le porte-monnaie magique, c'est des montants allant de 100 000 francs à 1 million par jour. Voilà, et les sacs magiques, c'est des montants allant de 2 millions à 10 millions par jour. Et maintenant, les valises magiques, c'est de 10 millions à 50 millions et voire 100 millions. Et là, ils ont également la diversité financière. Ça veut dire que la valise vient, elle produit le franc CFA, elle produit le dollar, elle produit les livres sterling, elle produit les euros. Et maintenant, la particularité de ceux qui m'ont contacté dans la douleur, c'est quoi? Le problème, c'est que on ne dit pas toute la vérité à ceux qui vont s'engager à prendre le porte-monnaie magique. Or, le culte se fait généralement après chaque 3 mois. Ça veut dire que quand tu as le porte-monnaie magique ou la valise magique, après chaque 3 mois, tu dois enterrer un bœuf. Et pour moi, je m'intéresse pourquoi le bœuf. Quand j'ai causé avec ces gens, mais pourquoi vous enterrez le bœuf? Ils disent que non, c'est juste un sacrifice pour que le totem qui produit cet argent continue à produire l'argent. Alors, il dit physiquement, vous voyez le bœuf, mais dans la réalité spirituelle, c'est un être humain de votre famille, de votre entourage que vous êtes en train de sacrifier, parce que c'est lui qui devient la machine qui produit donc cet argent de jour comme de nuit. Et la douleur était que celui du centre me disait qu'il n'arrivait plus à dormir. Il entendait des voix, et des voix qui disaient que dans quelques jours, tu viendras travailler, on t'a assez aidé. Alors il ne voulait donc plus, il a maigri et puis il est même allé à l'hôpital. On a trouvé de ces maladies bizarres. Et un jour, il va même aller au lac Santala à Yaoundé, se plonger pour chercher à mourir. Il va se noyer au milieu de minuit, il garde sa voiture et puis il se jette dedans. Il dit c'est comme si l'eau avait taré. Donc il ne s'est pas noyé finalement. Et puis le lendemain, il a eu un numéro et puis c'est comme ça qu'il me contacte. Je lui dis non, là où tu es, ne bouge pas, attends, moi je suis place. Et puis je suis arrivé avec mon équipe, on a commencé à prier sur lui. Je vous assure, sur l'ange prière là. Lorsqu'il a sorti la calebasse où il y avait le porte-monnaie magique, parce que c'est dans une calebasse et dans une pièce bien fermée. Alors, il y a un foulard ou alors une nappe rouge qui couvre la calebasse, et à l'intérieur, il y a un porte-monnaie. Alors, je vous assure que pour qu'on entre dans cette chambre-là, c'était terrible. Les clés sont cassées, on était obligé de briser la porte. On a brisé la porte et on a fait un rituel pour brûler cet hôtel totémique. Quand on a brûlé ça, ça sentait comme une viande pourrie. Wow. Donc c'est là où nous avons compris que en fait c'est un serpent. C'est un serpent. Gloire à Dieu, il a été racheté. Il est aujourd'hui dans le Seigneur. Même comme sa délivrance n'est pas encore achevée, parce que de temps en temps, il est hébété par ces forces-là. Même ses enfants sont troublés par ces forces. Mais nous lui avons dit, il est dans l'obligation de rester dans l'église. Et il a conçu beaucoup de duplex en si peu de temps. J'étais obligé de lui faire partie de ces maisons-là, parce que quand les locataires restent, il n'y a pas de problème. Mais si lui ne peut pas habiter, il est toujours malade. Donc il a pris une autre maison ailleurs, et aujourd'hui il essaye de se remettre petit à
petit. Voilà le cas de quelqu'un qui a pris le porte-monnaie magique. Mais voilà quelqu'un d'autre qui a pris la valise magique au Gabon. Mais le gars m'a dit, il a lancé plusieurs entreprises en très peu de temps. Il s'est livré à une vie, à des déviances sexuelles parce qu'il avait beaucoup d'argent. Tu te retrouves, par jour, tu as plus de 20 millions. Qu'est-ce que tu vas bien faire? Un jeune homme qui avait à peine 33 ans. Donc vous voyez à quel niveau. Et puis, quand les autres jeunes voient donc ça, Solange, ça les attire. Et c'est pourquoi ça devient fréquent aujourd'hui, même dans nos lycées, dans nos collèges. Nous voyons que les jeunes hommes, les petits garçons, comme d'ailleurs moi j'étais à Kribi, on était en train de menacer un jeune homme qui est entré avec tous ses amis dans cette histoire de porte-monnaie magique. Les gars garaient les voitures à l'école. Ils ont lancé les quincailleries, ils ont lancé des boutiques par-ci par-là, des gars qui étaient en première, en seconde. Voilà, donc je préfère déjà arrêter là pour dire que c'est une réalité, ce n'est pas un mythe, c'est ce qui se fait et beaucoup de personnes sont en train d'être emballées par cette précipitation. Ouais. Apôtre Mirabel, quelle est votre histoire justement avec... est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous avez déjà côtoyé, rencontré les gens justement qui possèdent ce fameux porte-monnaie magique? Oui, j'ai déjà côtoyé des gens et je me rappelle il y a quelques années même une petite fille que je côtoyais, ses amis étaient venus proposer ce porte-monnaie magique. Elle avait besoin des habits sexy et tout le reste comme toutes les jeunes filles. Une copine à elle l'a proposé parce qu'elle disait il te suffit d'avoir 10 000 et puis c'est parti, tu auras 100 000 et ça va se multiplier tous les jours et tout et tout. Elle était partante. C'est du moment où elle a allaité aussi une autre pour faire partie de ce groupe que Dieu soit loué, on a stoppé ces enfants. Il y a quelques jours seulement aussi, j'ai rencontré un monsieur. Il a eu, comme l'apôtre le disait tantôt, il a eu tout ce qu'il voulait. Mais seulement aujourd'hui, il n'a plus de paix. Il n'a plus de vie. Tu entres chez lui, tu te demandes si tu es encore à Douala. Voilà. Mais seulement une vie sans paix. Alors, je me rappelle que quand je priais, non, je partageais encore, le Seigneur me dit que je sens les odeurs. Et puis, je pose une question, il veut contourner. Finalement, il a retiré ces trucs. Et puis, Dieu soit loué, on a brûlé une dizaine de trucs, hein, il y a quelques jours seulement. C'était tellement beaucoup. Des diversités de trucs. D'autres enterrés, d'autres, on a demandé de faire comme ça. Il a eu tout l'argent qu'il désirait. Pour ça, il ne s'est jamais gêné financièrement. Bon, mais qu'est-ce qui les amène parfois à chercher le Seigneur? C'est qu'ils ne trouvent plus de paix. Ils n'ont plus de tranquillité. Oui, c'est de tourments pendant la nuit. Et voilà comment ils vont se retrouver. Et aussi, notre précision, c'est que chaque royaume a ses lois, oui, son fonctionnement. Et je voudrais dire dans ceci, c'est que ces gens-là ne savent pas déjà que le porte-monnaie vit avec leur sang, des gens. Parce que d'autres meurent d'anémie. Ils ne comprennent jamais pourquoi ils sont toujours anémiés. Je vous dis plusieurs cas. À l'hôpital, on dira cause oui, c'est anémie sévère. Pourquoi? Parce que certains, pour faire des rituels, on leur demande leur propre sang, juste quelques gouttes de leur sang qu'on va mélanger au rituel. En fait, le porte-monnaie magique vit déjà avec leur propre sang à eux. Avant de sacrifier, on va te demander de sacrifier peut-être les bœufs, pour certains c'est des béliers. Mais en fait, le nombre de béliers que tu es en train de sacrifier, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le monde des ténèbres les cadavres vivants. Cela signifie que tu sacrifies quelqu'un, mais tu le vois encore vivant, mais c'est question de temps. Parce que cela peut prendre 1 ou 2 ans, mais la personne va finir par tomber. Ils appellent ça dans le monde des ténèbres les cadavres vivants. Alors nous devons comprendre que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, sacrifient des gens. Même si on ne leur dit pas au départ qu'ils vont sacrifier des gens, parce que l'ennemi est tellement, on l'appelle le malin. Il sait, s'il te dit que sacrifie ta mère, sacrifie tes enfants, tu ne vas pas accepter. Alors qu'est-ce qu'ils font? On te fait d'abord prendre goût à donc tu es habitué d'abord au luxe. À un moment donné, c'est là où les conditions commencent à venir. Si tu écoutes ces gens, ils te diront au départ, ce n'était pas ça. Voilà, on t'avait tout simplement demandé des trucs pour les rituels. Et tu as fourni peut-être, je ne sais pas, on te demande un bœuf, on t'a demandé ceci, tu as fourni. Mais par la suite, on commence à te réclamer des êtres humains. Mais au départ, pour eux, c'était juste pour satisfaire leur convoitise. Tel qu'ils se retrouvent en boîte en une soirée, qu'ils soient capables de finir
est 150 000, est 500 000, 1 million. Et je me rappelle d'une histoire, quelqu'un me disait, un monsieur en boîte, il arrive, il déplace une fille d'une table à l'autre à 1 million de francs CFA. Il te dit, paye ton transport d'une table à l'autre, 1 million de francs CFA. Alors, c'est pour satisfaire les convoitises. Mais plus tard, quand tu vas prendre goût à de l'argent, c'est là où les conditions vont commencer. Mais au départ, on dirait quelque chose de sain. Oui, oui, de facile. Il suffit juste de fournir le nécessaire. On t'a demandé juste la chevelure de ne sais pas de quoi, de X. Maintenant, tu as fourni, tu te dis, ça va se limiter là-bas. Mais le diable, c'est un éternel insatiable. Même si tu lui donnes quoi? Même si tu lui donnes ta vie, même ce qu'il n'avait pas, il va te réclamer. Voilà pourquoi nous devons faire comprendre aux gens que le jour que tu tends la main à la magie, tu as tendu avec ta génération. Parce que même après toi, il va réclamer tes enfants. Il va réclamer même les enfants de tes enfants. C'est quelque chose qu'il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que non, on veut être à la mode. Tu vas voir iPhone 13. Oui, iPhone 13 même c'est petit. Tu vas voir un petit qui roule dans une voiture de 50 millions. Et tu ne sais pas quand est-ce que le gars a travaillé pour en arriver là. Bon, nous devons comprendre des choses. Bon, si tu veux courir, il faut savoir que tu vas aussi vite partir. Parce qu'on court vite pour vite arriver aussi. Donc nous devons déjà faire comprendre aux jeunes que derrière ces choses-là se cachent des sacrifices. Nous avons vu dernièrement en Côte d'Ivoire un jeune garçon qui courait sur les réseaux sociaux. Il disait, je ne donne pas. Je ne donne pas. Tu as demandé ma soeur, j'ai donné, mais ma mère, je ne donne pas. Alors, au départ, ce n'était pas une histoire de donner. Par la suite, quand même, il a sacrifié sa soeur, mais sa maman, il a dit, c'est la norme. Et il est devenu fou. Nous devons donc comprendre que ce monde-là fonctionne comme ça. Ce monde fonctionne comme ça, tel que il ne peut pas avoir multiplication s'il n'y a pas de sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, donc ils doivent comprendre que derrière les millions qui se multiplient chaque jour, se cache aussi des sacrifices humains. Même si on ne les dit pas pour un départ, c'est ce qui va suivre. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Wow. Sérieux. Dans la même lancée, c'est quoi, il y a un mois déjà, il y a un penticulaire qu'on appelle Jeune au Cameroun, hein, ceux qui font la moto. Et le gars sortait. C'est-à-dire, quand il me raconte l'histoire, comme ça, il voulait partir parce qu'il était essoufflé. Donc, il sortait de chez un monsieur dont il a entendu parler, qui faisait cela. Il doit aller par curiosité. Tu vois? Et le monsieur lui dit, OK, tu me donnes 25 000, tu as 500, c'est combien de 1000 à l'instant? Le gars dit, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a eu comme une sagesse. Vous voyez? Il dit, je te donne 25 000. Tu me donnes 500 pour ceux de 1000 là, dit là. Il dit, OK, mais dans ce cas, donne-moi donc d'abord les 500 000 et maintenant moi je te donne 25 000 dans ces 500 000. Et le monsieur a refusé. Ça, il dit, attends, depuis il ne comprenait rien. Il dit, mais vous voulez seulement 25 000, non? Il n'y a pas de souci. Mais puisque moi j'aurai 500 et pour de 1000, donc donnez-moi d'abord ça et moi je vous donne. Ou alors retirez une fois les 25 000 à l'intérieur. Il dit, c'est devenu un débat entre eux et le monsieur. Il a compris, l'affaire, ce n'est pas simple. C'est là qu'il a fallu comment il commençait à transpirer, à lui s'élever en catastrophe, et il est sorti. Et quand il sort, comme j'ai fait des choses, il était en route, et voilà, j'attendais le véhicule là, il s'arrête là. Et comme j'avais porté ma croix, il a dit que voilà le nom de Dieu. Donc c'est ce qu'il a amené vers moi. Directement, on l'a conduit au Seigneur. J'ai dit vraiment ça, Dieu a été avec toi. Ça, il a compris que dans cette affaire, vraiment n'est pas simple. Et l'histoire de Mme Mirabé, il y a également une autre histoire pareille, où, toujours ça, c'était ici à Douala, dans un collège, un lycée, où un élève était comme le maître, le gourou. Donc, tous ses camarades allaient vers lui, il donnait de l'argent ici. Alors, il y a donc un qui allait comme ça, juste pour, par curiosité, quoi. Effectivement, le gars a eu de l'argent. Il dit, ah, dans la fête, c'est vrai? Il dit, oui, oui. Et son premier argent était effectivement 1 million. Tu vois ça? Oui. Avec le pot de monnaie, c'était 1 million. Donc, quand le gars voit ça, donc, il réalise que dans la fête, ici, est vrai. Il prend goût, il va bousiller l'argent. Et à peine bousiller l'argent, on complète encore le lendemain. Alors, ce qu'il va faire, problème, c'est quand il va aller voir son bourreau, on peut le dire ainsi. Et donc, vraiment, la fête, c'était vrai, vrai. Il dit, mais comment tu fais ça? Ça, le gars lui dit, il a son serpent. Et ça, il lui a montré, derrière lui, il dit, il a son serpent. Son serpent qui est comme je vais dire quoi? Le dieu de cela. Le dieu qui lui produit cet argent-là. Il dit, et maintenant, donc, tu es même très bien tombé parce qu'on devait t'appeler. Tu vois, l'argent que tu as pris là, ça se travaille.
Donc là, il faut maintenant que tu envoies quelqu'un qui va travailler l'argent là. Mais le gars était perdu. Il travaillait comment? Et donc, toi, tu penses que l'argent la sort d'où? On travaille ça. Il y a un champ. Le gars dit Kachonetti. Et le serpent, qui est le python, me dit qu'il faut que tu donnes ta mère. Le gars dit tuez-moi. Mais pour ma mère là, jamais. Parce que je n'ai que ma mère. Et si maintenant j'aime de l'argent, c'est pour aider ma mère. Donc pour elle là, vous mentez, tuez-moi. Ils disent on te donne ces 2 semaines. Non, c'était 21 jours. Voilà. Ils disent on te donne 21 jours. En 3 semaines. On te donne 21 jours pour réfléchir. Le gars sort. Il n'a pas réussi, il a dit à sa mère. Et c'est comme ça de maintenant qu'à la recherche de la solution, ils viennent vers Dieu. Ça, le gars réalise qu'il dit, moi, en fait, Dieu là, c'est parce que lui il dit au départ, comme c'était l'effet de masse, donc il écoutait les gens, il voulait aller voir si c'est vrai, mais il n'est pas allé avec son cœur pour dire qu'il va faire. Donc, en fait, c'est ça qu'il est voilà. Et donc, en fait, son ignorance, Dieu dit qu'il ne tient pas quoi des temps d'ignorance. Donc, son ignorance a un peu joué en sa faveur. Bien vrai qu'il a utilisé cet argent, mais ce n'était pas une ignorance. Vraiment, on a dû passer par des séances de jeûne, et prières, d'intercession, de supplication. Gloire à Dieu, il est revenu, mais avec quand même quelques séquelles. Mais aujourd'hui, Camille est vivant. Mais moi, ce que je voudrais savoir, apôtre Gérald Aglo-Olinga, on est en train de parler de ça comme si c'était... pourquoi est-ce que c'est avec l'argent aujourd'hui qu'on attire les jeunes? Ok. Maman, c'est qui? Maman, c'est le maître, le Dieu de l'argent. C'est lui qui domine sur l'argent et il impulse des désirs charnels dans les cœurs. Et la Bible dit également que l'argent répond à tout. Donc aujourd'hui, la plupart de ceux qui nous suivent sont à la quête de l'argent. Maintenant, étant donc envieux, vivant dans la convoitise et dans la prétention, ils sont obligés d'emprunter les voies compliquées, les voies faciles autant pour moi, pour obtenir l'argent et pour vivre les situations difficiles plus tard. Vous allez bien constater que travailler pendant 1 mois, il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de diplômes, mais quelqu'un travaille pendant 28 jours, 27 jours, mais il n'a que 90 000, il n'a que 110 000, il n'a que 200 000. Et il est dehors tous les jours. Alors, il y a d'autres voies. Alors, le jeune homme dit, mais bon, au lieu d'aller souffrir la basse et pour ne rien gagner de bon, il préfère donc emprunter cette voie. Et Satan est très stratège. La manière dont cette histoire a été vulgarisée, c'est pour séduire assez de personnes et de multiplier également les déviances dans le monde. Parce que quand un jeune homme de 20 ans se retrouve avec ce genre d'argent, il est seulement porté à faire quoi? À faire l'ambiance, à jouer la vie. Et regardez le nombre de jeunes filles qui va détourner, qui va emballer, le nombre de jeunes garçons qui va emballer. Et si la jeunesse qui est le fer de lance pour l'avenir est donc embourbée dans ce maléfisme, voilà toute une génération qui est noyée dans les ténèbres. Et c'est ce que Satan veut, parce que nous sommes dans les temps de la fin, dont le diable combat et bataille en sorte qu'il ait assez d'âmes dans son royaume. Et voilà pourquoi il étudie les méthodes liées à l'opulence, liées à la cupidité, pour essayer de récupérer assez de personnes. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, et ce que nous avons commencé à faire déjà sur ce plateau, c'est d'éclairer la lenteur de tous les téléspectateurs afin de leur montrer la gravité et les conséquences rattachées. Solange, il y a quelques semaines, quelqu'un me faisait un témoignage de son père qui a vécu une réalité, qui était à la quête d'argent parce qu'il a perdu son boulot et puis il galérait. Et il est donc entré dans cette histoire sur Internet et on lui a proposé un serpent. Il doit avoir, le serpent va venir 2 fois par semaine faire l'amour avec lui. Donc il doit avoir 2 maisons, une maison uniquement pour lui, pour ses rituels, et une maison pour la famille. Et donc chaque fois que le serpent vient, le serpent avait une longueur de 30 mètres. Wow. Donc voyez-vous, le serpent devient donc son épouse. Donc le serpent va entrer physiquement et va se coucher sur le lit avec lui et il va faire l'amour avec le serpent. Et quand il finit de faire l'amour avec le serpent va vomir dans les liasses d'argent. Wow. Donc regardez une telle tragédie. Alors ceux qui séduisent les gens vous montrent seulement le bon côté, mais ne vous montrent pas le fond et la profondeur, comme disait l'évêque là tout à l'heure. Maintenant tu te retrouves donc coincé dans cette histoire et tu dis bon,
je me lâche une fois, je continue puisque j'ai dit oui. Mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller. Donc, beaucoup savent là. Et autre chose, c'est que Solange, ils savent lorsqu'ils veulent dire partir. Ils savent toujours. Parce qu'il y a des signes indicateurs qui t'annoncent que bientôt, on va t'enlever dans 9 jours, dans 21 jours ou dans 43 jours. Et vous allez, comme celui que je dis là, il est mort finalement. Mais avant de mourir, il a fait l'assise, il a invité tous ses enfants, il a invité ses frères, ses soeurs, il a commencé à partager. Il dit, toi, c'est toi qui vas rester avec les clés de la Isuzu, toi, tu vas rester avec la villa qui est dans tel quartier, toi, tu vas rester. Quand il a fini de faire ce partage, au moment où il se lève, il dit, je ne pars pas, je ne pars pas. Boum, il est tombé, hémorragie interne, il est mort. Mais apôtre, est-ce que les gens qui vont rester utiliser les biens ou alors ceux qui ont eu l'argent donné par ces personnes-là, je m'explique plus précisément, je suis une jeune dame, je me balade dans la ville de Douala, je suis en train de me balader et je tombe sur un homme qui est riche, qui me dit qu'il me drague. Oui. Mais lui, il a le porte-monnaie magique. Je ne suis pas au courant. Il me donne l'argent là. De temps en temps. Il me donne beaucoup d'argent. Cet argent, je me rends compte que ça ne me sert vraiment pas à grand-chose. Moi, je ne suis pas au courant. Je suis naïve. Est-ce que s'il y a des conséquences demain, moi qui ai utilisé cet argent-là, est-ce que je peux aussi être victime de quelque chose? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que... Mais je ne savais pas. Oui, même si tu ne sais pas, à partir du moment, parce que c'est un argent qui vient du monde des ténèbres. Donc, il y a des indices. Et dans tout ce que Satan partage, il est dit dans le monde des ténèbres que quand tu reçois un don venant du diable, que tu sois inconscient ou pas, si tu n'as pas réalisé l'œuvre de la sanctification par le biais de la prière, quand tu étudies cet élément, il y a des empreintes du diable qui tombent sur toi. Et ça ouvre des portes à d'autres démons plus dangereux. Vous allez constater qu'il y a des filles qui reçoivent des argent, elles reçoivent l'argent comme ça, par cette voie. Elles ne connaissent pas la source financière. Elle sait que non, c'est monsieur qui me fait la couille, il est charitable. Mais donc, lorsqu'elle va prendre cet argent, de temps en temps, vous voyez, elle prend cet argent. Après un moment, vous allez apprendre qu'elle a fait un accident, elle a perdu le pied. Elle a fait l'accident, elle a perdu le bras. Ou alors, elle est gravement malade. Depuis qu'elle est malade, elle n'arrive plus à retrouver la guérison. Pourquoi? Le fait de prendre ces dons-là, ces biens-là, ouvre une porte à des esprits dans ta vie. Ça, c'est clair. C'est comme par exemple les maisons que ces gens construisent. Généralement, c'est des maisons hyper hantées. Je connais un monsieur Bassa, qui était dans ces choses-là. Il a construit une concession qui avait plusieurs bâtiments. Mais après son décès, sa femme va suivre, elle va mourir. Ses enfants vont également mourir. Et puis la famille va essayer d'habiter dans les maisons-là. Mais personne n'arrivait. Parfois, tu te lèves comme ça, au moment de sortir de la chambre, tu le trouves au couloir. Il te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Quand tu cries, il disparaît. Donc, le fait de vivre ça plusieurs fois, finalement, tu finis par partir. Aujourd'hui, les maisons là sont abandonnées et les volants sont en train de arracher les tôles, dépiécer les trucs. Donc, les maisons sont en train de périr parce que un bien mal acquis ne profite pas. Peu importe le temps que ça met, ça finit toujours par causer des ennuis aux autres. Apôtre Mirabel. Oui, je voulais déjà Si apporter... je vous pose la question, Oui. si je prends l'argent de ces gens-là, et puis je viens payer la dîme de ça. Ah, je veux répondre même déjà. Deutéronome, le Seigneur dit ne m'apporte pas le salaire de la prostituée et du chien. Donc Dieu n'est pas en fait la poubelle où on vient déposer tout. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vient payer. La question c'est qu'il agrée ou il n'agrée pas. Déjà, je voudrais apporter une précision dans cette affaire-là. La source de notre argent est importante, parce que les gens ont souvent les langages tels que l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur, mais je te dirais que la source de ton argent est très très importante. Nous devons comprendre une chose. Si le porte-monnaie magique, il y en a même qui ont des bassines magiques, parce qu'il y a aussi ça, il y a des gens qui ont des lits en bas, il y a des bassines qui pondent de l'argent. Je me rappelle une année, ma fille est allée, elle travaillait quelque part, là, le patron avait ça. Un jour, elle balayait, elle trouve une bassine. Elle se demandait toujours pourquoi le patron est toujours en train de couper faire des coupures avec des papiers. En fait, il taillait, il déposait, et les papiers s'échangeaient en billets d'argent, et puis la bassine se remplissait d'argent et tout ça. Alors, je dis ceci donc, la source de provenance de notre argent est très très importante. Nous devons le savoir, voir. Donc, celui-là qui a pour source le monde des ténèbres,
même s'il n'est plus, pour que cet argent reste, il va falloir quelqu'un qui va perpétrer cette histoire-là. Nous pouvons entendre même dans la Bible le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça veut dire que le même qui avait fait alliance avec Abraham a fait l'alliance avec Isaac et il continue à travailler même avec Jacob. Pour dire que si le Père a tendu la main au porte-monnaie magique, c'est pas valise magique ou bassine magique et tout ce que nous voyons là dehors, il faut savoir qu'après sa mort, s'il n'y a pas de gens pour perpétrer, le monde des ténèbres va récupérer cela d'une manière ou d'une autre. Donc, pour amener des gens à comprendre des choses, si tu hérites, parce que je partageais avec les gens cette semaine et je disais ceci, nous sommes souvent très fiers de dire nous avons hérité les maisons et tout ceci. Est-ce que nous sommes conscients qu'on hérite aussi les démons? On hérite de tout. Je ne peux pas seulement choisir ce que je vais hériter, du moment où je vais hériter. Cela signifie que si je ne suis même pas consciente que cette personne avait derrière lui une légion de démons, mais du moment où j'hérite, ces esprits-là se mettent à ta disposition. Ils se mettent à ta disposition. Donc, il y a des gens qui sont fiers que mon père est un grand maître de la rose, quoi, il a la magie. Dès qu'il va mourir, je vais hériter de tout ça. La question, c'est que qu'est-ce qui pondait cet argent? Qu'est-ce qui fournissait tout cet argent? Et on croit qu'il a fait toutes ces choses, et d'ailleurs même que les esprits ne meurent pas, c'est les hommes qui meurent. Mais les alliances qu'ils ont contactées vont rester. Et les mandats qu'ils ont laissés vont continuer à travailler. Nous devons le savoir que le monde spirituel, c'est un monde éternel. Alors, les gens qui croient que les parents... D'ailleurs, même, il y a une femme un jour, j'étais dans un taxi, elle me dit, maman, depuis que mon mari là, est mort, quand j'ai un chaud gars, je l'amène au lit, mon ex-mari le tabasse d'abord propre, le gars sort en courant. Donc, depuis que le monsieur est décédé, tous les hommes qui viennent se coucher là-bas, ils tabassent le monsieur là correctement et bien. Alors, ils sortent en courant parce qu'ils ont reçu une bonne bastonnade. Alors, maintenant, le monsieur n'est plus. Mais les esprits avec qui il a travaillé sont là. Et il travaille encore pour ce compte-là. Parce que du moment où je me tiens, la Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pour ceux qui l'haïssent, il va rejeter de toi jusqu'à 4e génération. Pour dire que du moment où tu tisses une alliance, tu tisses avec plusieurs générations. Alors pour nous amener à comprendre que ce n'est pas parce que le papa est mort que les démons qui le suivaient sont partis. Non. Ou ton fils là qui était dedans, les démons ils sont bel et bien là. Et par conséquent, même après sa mort, s'il n'y a pas une bonne et sérieuse délivrance concernant cette famille-là, ça ne serait pas possible pour cette famille de connaître la paix. Et en plus, même on parle qu'on abandonne. Maintenant, il n'y a personne pour perpétrer, pour continuer à donner les bœufs, comme l'apôtre Olinga disait, il fallait enterrer les bœufs. Bon, après sa mort, qui enterre les bœufs? Après sa mort, qui va aller nourrir le serpent? Après sa mort, qui va... Bon, si vous n'êtes pas prêt à ça, lui va donc récupérer tout son argent. Il va récupérer d'une manière ou d'une autre. Tu vas entendre les cas les accidents, les maisons qui tombent en ruine et les biens qu'on va arracher comme ça. Pourquoi? Parce que cet argent a des conditions, cet argent a des lois. Que si après cette personne, il n'y a pas... Je me rappelle... il n'y a pas un successeur. Non. Je me rappelle d'une histoire qui s'est passée. Le monsieur était finalement mort ici. Il était tombé dans le Vouri. Il n'est pas ressorti de là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il décède, il a 6 semi-remorques qui l'attendent. Il a des choses qu'il a commandées depuis la Chine qui devaient arriver, sans compter les maisons, les sociétés, tout ça. Alors son frère aîné se lève. Mon petit frère est mort. C'est moi maintenant le nouveau gérant de tout ça. Il prend la route. Il a fait l'accident. Il mourrait. Il mourrait. Donc ça veut dire que il ne peut pas m'arriver d'être en contact avec ces personnes-là, de prendre leur argent, moi, enfant de Dieu. Donc je ne sors pas avec tout ça. Et je prends donc forcément quelque chose doit m'arriver. Non, la Bible même, il y a des choses que la Bible appelle même des choses vouées par interdit. Mais même jusque-là, il faut déjà aussi noter qu'à un moment donné, la Bible dit que tout doit être sanctifié par la parole et la prière. Puisque la Bible dit aussi que le méchant amassera pour le juste. Alors, Solange, lorsque un tel bien arrive entre vos mains, si vous n'êtes pas conscient et vous ne connaissez pas la source, votre prière est capable de délivrer ce bien des démons. Parce que moi, je ne suis pas au courant. Je parle si je ne suis pas au courant. La Bible dit même le méchant amassera pour le juste. Donc les biens du méchant là,
Ah oui, moi je le dis, et puisque j'ai sanctifié les biens des méchants, et j'en ai eu ma part. Voilà. Donc, je me souviens, un jeune homme qui était dans les loges, au moment où on a pris sa femme, ils ont pris sa femme, ils ont pris également son petit frère. Il m'a contacté. J'étais encore dans un autre média aussi connu à l'époque, et puis il m'a contacté. J'ai commencé à prier pour lui. Je lui ai dit, maintenant que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut que tu dédicaces, tu consacres tes biens à Dieu. Tu ne consacres pas ça, tu ne vas rien profiter. Et même tes enfants ne vont pas profiter. On est passé à la consécration, mais selon je te dis, ce n'était pas facile. On allait jusqu'à prier dans ces maisons à l'ouest, ce n'était pas du tout facile. Mais on a pu, aujourd'hui il est en paix, il dort. Et il a payé l'école avec cet argent à certaines personnes qui ont aussi réussi aujourd'hui. Parce que lorsque le bien est déjà sanctifié, l'origine c'est que l'argent ne vient pas du diable, l'argent vient de Dieu. Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc même si Satan pond l'argent, il a pris ça chez Dieu. Mais sauf qu'il est passé avec dans les rituels sataniques tels que le sang, et il a alimenté des sources démoniaques et totémiques derrière. Mais quand tu reçois la voiture venant de cette... Un monsieur m'a donné un véhicule comme ça, il était dans une loge connue, il m'a donné un véhicule. Mais selon nous sommes montés dans le véhicule, on a roulé avec, on jouait en passant à la poste centrale comme ça, le véhicule a pris feu. Boum. Et toutes les portes se sont bloquées. C'est ce jour-là que j'ai compris que le Saint-Esprit, avec les quintaux, peut casser une vitre. Il avait dit que là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas... Oh mon Dieu. J'ai dégagé la prière dans la voiture là. Et le feu s'est éteint. La voiture a encore redémarré normalement. Ça a recommencé à rouler. C'était obligé de faire un don à un autre pasteur. Ça lui dit la source. Donc, comme vous dites, il y a des moments où ces dons nous créent des problèmes. Lorsqu'on n'a pas bien travaillé dessus, oui, il y a des moments où ça nous crée des problèmes. Il y a d'autres moments quand vous avez eu la révélation et que vous avez pris le temps de bien travailler, vous utilisez ça sans souci. Oui. Moi, je voudrais savoir une chose. Aujourd'hui, la plupart des jeunes aiment les bonnes choses, aiment ce qui est... Le luxe nous attire. Il n'y a que le luxe dehors. Vous voyez même les magazines, vous entrez sur Facebook, c'est toujours... Quand vous allez sur Instagram, par exemple, c'est les belles choses, les femmes sont belles, les longs cheveux comme ça, ma qualité c'est là comme ça, là, les coiffures, les chaussures, tout est beau, les derniers téléphones, les tablettes. Est-ce que vous croyez que tout ça là, tout ce qui est créé là, ne va pas faire en sorte que les enfants, les jeunes, et même les moins jeunes, même les plus vieux, ne soient attirés par ça? Vous ne voyez pas que tout est fait pour que on soit seulement scotché à ce truc? Ça c'est le signe de la fin des temps. Ça c'est le signe de la fin des temps. C'est pour ça que Satan, comme je l'ai dit au début, essaie d'utiliser toutes les stratégies aujourd'hui pour maximiser le luxe et la brillance et donner la soif aux gens de s'attacher à ces biens. Et le piège, c'est que lorsque tu t'attaches assez bien, automatiquement, tu vas pactiser avec le diable. Et quand tu vas pactiser avec le diable, tu vas également faire la campagne en sorte que ceux qui t'entourent, parce que de la même manière, nous, les évangélistes, notre mission, c'est d'évangéliser en disant ce que Jésus a fait pour nous. Les adeptes de Satan aussi, qui ont atteint certaines sphères avec le diable, ont aussi envie d'évangéliser. Et vous savez qu'il y a l'augmentation des dimensions dans le monde des ténèbres. Lorsque tu amènes plusieurs personnes à adhérer à la loge où tu adhères, tes galons et tes grades augmentent plus rapidement. Vous allez voir, il y a des satanistes qui ont la capacité de faire ce qu'on appelle le dinas. Selon, il te traverse là, ou bien tu le traverses là, mais quand tu ressors, tu arrives en bas, il est là devant toi. Alors, il peut te demander, mais comment tu as fait? Tu as fait comment? C'est que les gars fonctionnent à une autre vitesse. Ils ont d'autres démons qui les entourent et qui les transportent. Il est au Cameroun, il peut quitter, pendant qu'il est au Cameroun en train de travailler dans son bureau, il est également en train de travailler en Chine, il est en train de travailler au Japon. C'est les avantages qu'ils ont lorsqu'ils montent dans ces sacrifices et dans l'évangélisation. Aujourd'hui, donc, c'est tellement répandu parce que beaucoup de gens savent que plus ils amènent les gens, plus leur aura maléfique là augmente et leurs avoirs se multiplient. Et c'est des signes de la fin des temps. On doit beaucoup faire attention. Le conseil qu'on doit donner aux gens ici, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir totalement de la cupidité. Enlever le regard sur les biens de la terre. Enlever notre regard totalement. Laisser notre regard braqué sur Dieu. Mais même à l'église aujourd'hui, Solange, on a le véritable problème, c'est que le culte de la personnalité a amené ce qu'on appelle
la cupidité. Ah oui, parce que le pasteur même n'utilise pas d'abord n'importe quel téléphone. Ah oui. Et puis, ceux qui l'entourent aussi ont besoin d'utiliser ce même téléphone. Et vous voyez, maintenant, chacun va dire, il faut que j'ai ça. Mais les sources ne seront pas peut-être les mêmes, mais tout le monde finira par avoir ça avec des sources différentes. On doit beaucoup sortir de l'apparence et de la recherche de l'opulence. Ce que je vais ajouter, c'est que la richesse en elle-même n'est pas maléfique. Ça, il faudrait qu'on le sache. C'est parce qu'à un moment donné, comme je me souvent dit, les patriarches de l'époque nous ont fait comprendre un verset biblique à moitié en disant « Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Au point que pour décrire ton niveau de pauvreté, on disait « Tu es pauvre comme la souris de l'église. » Parce que dans l'église, il y avait la pauvreté. Donc on te dit que tu es pauvre comme la souris de l'église. Pour dire que, c'est-à-dire que là chez toi, même la souris ne prend pas le poids. Or, ce passage avait été mal interprété. C'est heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Les pauvres en esprit, c'est ceux-là qui ne sont pas compliqués. C'est ceux qui ne sortent pas la nuit. C'est ceux qui ne mélangent pas avec des choses occultes. Voilà. Mais sinon, la richesse vient de Dieu. Parce que déjà, on dit, quand Jésus était mort, les soldats ont tiré son vêtement au sort. C'est pour dire qu'il ne portait pas du n'importe Et quoi. la Bible précise que c'était un vêtement de grand prix. Ils n'ont pas pu déchirer ça. Donc, voilà. Ils ont préféré tirer au sort. C'est-à-dire que bon, ok, on ne peut pas couper un morceau. Voilà, qui prend. Oui. C'est ça, ils ont tiré au sort. Et même quand vous allez dans Apocalypse, quand il nous décrit un peu le royaume des cieux, le ciel, mais c'est terrible. Le goudron, c'est qu'on appelle là-bas, c'est l'or. Là-bas, c'est l'or. Donc, le saphir, l'émeraude, les pierres précieuses sont là-bas. On parle même d'une rivière en cristal. Pendant que nous, on a le Vouri, c'est là-bas, c'est la rivière en cristal, le fleuve en cristal. Donc, la richesse en elle-même n'est pas mauvaise. Mais maintenant, c'est la façon d'acquérir ou d'accéder à cette richesse qui fait problème. La source qui fait problème. Parce que on a tendance à vouloir dire un peu aux gens que pour être riche, il faut passer par les loges. Ça, c'est archi faux. C'est archi faux. On dit pour réussir, il faut passer archi faux. On peut réussir dans la vie en travaillant, en respectant les normes, les principes de la religion et même de la société. Ecclésiaste dit, jette ton pain dans les eaux, demain tu le retrouveras. Ok? Donc, pour moi, un homme, une femme peut bosser dur, quitter d'un petit, c'est-à-dire zéro, par la grâce de Dieu, devenir héros. Cela est tout à fait possible. Donc, désirer un iPhone, ça veut dire quoi, 13, hein, c'est une bonne chose. Pourvu que l'on puisse avoir les moyens, tu vois, normal, les moyens normaux d'avoir cela. Donc voilà, on peut avoir une belle voiture de 50 millions, mais pourvu que nous soyons dans un travail ou dans des affaires qui nous permettent d'avoir cela. Donc cela, on peut vivre riche et heureux sur la terre. Beaucoup aussi sont riches, nous en connaissons. C'est-à-dire qui ont travaillé, qui sont allés de 1 à 2, de 2 à 3, et ils ont atteint le nombre de millions qu'ils ont pu avoir. Donc moi, je voudrais ici que l'on dise aux jeunes, surtout aux jeunes, qu'on peut avoir tout ce que l'on veut sans entrer dans le porte-monnaie magique. Car quand tu entends magique, tu comprends que c'est un truc qui est louche. Dans le cas où on te dit que, ok, prononce telle parole, et après, ceci va arriver, comprends que tu es déjà, c'est-à-dire tu es en train de partir. Or, avec Jésus, pour nous les chrétiens, en travaillant normalement, légalement, petit à petit, tu arriveras. Avec l'intelligence, avec la sagesse, avec des bons conseillers, la grâce de Dieu, tu y arriveras. Tu sauras comment est-ce que multiplier tes revenus, parce que tu peux avoir un seul revenu, et ça pèse maintenant, mais quand tu apprends à le multiplier, à diversifier tes revenus, tu vas rendre compte qu'attends, au fur et à mesure, avec la grâce, comme dit l'apôtre Linga, tu y arriveras sans être compromis, sans avoir donné ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tu y arriveras. Donc la richesse vient de Dieu. Comme tu as dit l'apôtre Linga, le diable n'a jamais rien créé. Dieu a tout créé. Le diable n'a rien créé du tout. L'or et l'argent, l'or, et là il parle de l'or en tant que matière même, hein, c'est-à-dire lui appartient, tout appartient à Dieu. Le diable, d'ailleurs même, c'est Dieu qui a créé le diable. Donc le diable n'a rien créé du tout. Donc nous avons accès à tout cela. Regardez un peu l'histoire du grand roi Salomon, il était riche.
hyperement riche. Il n'est pas allé voir à Langimbo ou Dokolanda ou Mukobindong ou Ayene Moto. Ou Tati Wata. Ou Tati Wata ou Tonton Wata. Non. Avec le Dieu créateur, parce qu'il avait posé une action qui a touché le cœur de Dieu. Donc, il y a ces choses. Quand tu fais le bien, le simple bien que tu fais, même la nature peut te payer en retour le bien que tu as fait. Donc, ici, on interpelle ici la jeunesse, vraiment, croyez-nous, avec Dieu, tu peux être riche. Voilà. Mais le problème, c'est que vous dites qu'il faut travailler. Vous voulez qu'on travaille. Ouais. Mais l'apôtre Gérald Lagua-Olinga disait tout à l'heure, il y a les gens qui sortent chaque jour dans leur vie. Ils se réveillent le matin, ils sortent, même rap, il ne prend pas. D'autres qui travaillent, à la fin du mois, ils n'ont pas d'argent. D'autres qui ont fréquenté des années et des années, et ils n'ont pas pu, ils ont fréquenté des années et des années, ils n'ont pas d'argent. Ils font comment? Ah oui. Ils font comment? Puisque il y en a qui ont déjà même 49 ans, 50 ans. Ils n'ont jamais touché 1 million comme ça de leur main. Oui, Solange. Ce qui est sûr, j'aime souvent le dire, nous ne serons pas tous riches en millions ou en milliards. Comme les serres à la main ne sont pas pareils. Chacun sera riche à son niveau. Il y a des gens qui vendent de l'eau glacée. Ici, à Aqua. Mais ils vivent avec cette eau glacée qu'ils vendent. Ils sont en location, ils payent leur location. Il y en a qui font la moto ou le taxi. Ils envoient les enfants à l'université avec ce qu'ils travaillent avec. Donc, l'autre sera riche en millions, d'accord, mais c'est-à-dire chacun est riche à son niveau déjà K1. Même quand on parle de richesse, c'est d'avoir un état d'esprit. Tout comme la pauvreté. Tout part d'abord de là. Si tu te sens pauvre, tu seras pauvre. Mais si tu te sens riche, tu seras riche. C'est-à-dire que dans n'a rien, et comme tu disais, les gens qui sont dans rien, il y a quelque chose qui manque. Dieu a dit, demandez, l'on vous donnera. Mais là, je voudrais même chercher, oui, vas-y, apôtre. Je voudrais ajouter un truc pour dire, comme Solange disait, qu'il y a des gens qui sortent réellement, ils sortent même, ils vendent de l'eau, mais ils n'ont pas de clients. Mais là, qu'est-ce qui est important, c'est que la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Tout homme a été créé par Dieu, et le Père de toutes les richesses, c'est Dieu. Donc, il faudrait déjà arranger ta relation avec Dieu pour que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre par aucun chagrin. Solange, il y a un véritable problème qui empêche à certaines personnes d'émerger aussi. C'est que beaucoup de gens pensent que tous ceux qui ont réussi sont dans les loges. Cette première pensée est un handicap au développement et à l'émergence. Il faut bien que les gens comprennent que Dieu aussi bénit et Dieu aussi rend riche. Quand vous avez cette conviction que Dieu est capable de changer votre histoire, comme dit le Psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, vous ferez des exploits et il écrasera la tête de vos ennemis. Si tu te recommandes bien entre les mains de Dieu, tout ce que tu vas faire va prospérer. Allez, même si tu vends l'eau glacée, ça va passer. Tu vends les cassis, ça va passer. Tout ce que tu vends va passer. Et puis tu auras la capacité de pouvoir évoluer. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous entendez par des richesses? La richesse, pour moi, ce n'est pas le fait d'avoir assez de biens. Hein. Moi, c'est le fait d'avoir une certaine stabilité, un minimum qui te permet d'être épanoui et de pouvoir subvenir à tes besoins sans beaucoup de peine. Sans beaucoup de peine. Mais bon, nous comprenons et nous constatons qu'aujourd'hui, les gens sont dans cette philosophie, puisque les réseaux sociaux font tellement la campagne des porte-monnaies magiques, ça devient indicateur et la stratégie universelle est principale et meilleure pour certains. Et beaucoup de gens courent après ça. Mais justement, vous êtes en train de dire quelque chose d'important, apôtre. Sur les réseaux sociaux maintenant, pendant que vous êtes en train de faire les commentaires, vous ne pouvez pas voir. Il y a toujours un marabout béninois qui va venir. Je viens de tenter l'expérience, on ne m'a rien demandé en retour. J'ai appelé, on m'a envoyé un porte-monnaie, je viens de gagner 10 millions, suivez-moi, voici le numéro de téléphone. Voilà. Ils font une sorte de recrutement via les réseaux sociaux. Apôtre Mirabel, que faire donc face à des situations comme ça? Vous êtes jeune, vous êtes foiré, il n'y a pas d'argent, les parents sont pauvres, et vous avez des opportunités, des personnes qui vous disent « Viens me voir, je sais comment je peux faire pour que tu aies l'argent. » Comment est-ce que ces jeunes doivent se comporter? Déjà, le problème que la jeunesse rencontre, c'est déjà la patience. Le manque de patience. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas persévérer. Déjà, quand ils rencontrent les difficultés 1 ou 2 ans et qu'ils voient à côté un ami qui il a déjà la BMW ou bien la Range Rover, tout de suite, il veut être à ce niveau. Donc, déjà, les réseaux sociaux et même les stars
sont pour beaucoup dans ce qui arrive à la jeunesse. Voilà, parce qu'ils le font, la façon qu'ils s'exhibent, c'est un peu comme si la vie était trop facile. Voilà, donc c'est déjà ça. Ils veulent être comme, c'est pas l'un des stars, oui, et tout ça, tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nos stars et même les stars internationales. On veut copier le style d'habillement de tel, la chaussure de tel coût, tel prix. Ça, c'est déjà un problème. Et la deuxième chose, c'est que ils passent par les réseaux. Allez voir même ce vendeur de porte-monnaie magique. Ils ne sont pas riches. Non, ils ne sont pas riches. Pour être sincère, ils ne sont pas riches. Ils vivent dans des taudis. La question, c'est qu'il veut te rendre lui-même riche. Mais lui-même, va voir sa maison là où il fait ses histoires-là. Lui-même, il ne vit pas dans le luxe. Il n'a rien de waouh. La pauvre Annette, je me rappelle de celui qu'on a arrêté une fois là-bas, c'est au Bénin. Il vivait, je ne sais pas, on dirait une cabane. Mais c'est lui, c'est vers lui que les gens viennent de partout dans le monde entier pour chercher des porte-monnaie magiques. Il y a même un autre qui m'a... Il y a aussi l'autre nouveauté. Il y a un frère camerounais qui me disait dernièrement qu'ils ont des crayons magiques pour manipuler aussi des gens. C'est-à-dire que ça ne multiplie pas, mais du moment où il met ça, tu retires l'argent, tu lui donnes. C'est avec ça qu'ils font, ils font les frappes sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ils font les sacrifices, on les donne des crayons magiques. Dès qu'ils mettent ça, tu le regardes. Tout ce qu'il te dit là, toi, tu vas donner l'argent. C'est après que tu vas revenir à la norme. Alors, nous comprenons déjà que si vous et moi, on n'a pas choisi l'option du porte-monnaie magique, c'est parce que nous croyons que Dieu peut changer une situation. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous restaurer. Alors, voilà pourquoi nous persévérons malgré les challenges qu'on peut rencontrer dans la vie. Parce que nous-mêmes, nous sommes conscients que Dieu, les situations qui sont devant nous, il peut changer. C'est déjà ça, nous espérons en Christ. Bon, maintenant, l'une des choses aujourd'hui, c'est que non, on ne veut pas patienter. Déjà même, il y a une précision que je voudrais apporter. Tous n'entrent pas toujours là-bas parce qu'ils ont faim, non. Tous n'entrent pas là-bas parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer, non. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre dans le style de maison de Rihanna. Ils n'arrivent pas à vivre dans le style de maison de Fali Ipupa. Il nous faut absolument ça. Ce n'est pas qu'il manque de quoi manger. Il ne manque pas de quoi s'habiller. Il a quand même un minimum qui lui permet de vivre décemment. Oui, il faut quelque chose dont on va faire. Donc, quand il passe comme ça, toutes les nanas, il y a d'autres qui te disent, je vais entrer dans la magie. Toutes les filles de ce quartier-là qui m'ont barré là, vous allez courir après moi. Vous allez courir après moi. Et maintenant, il va tremper les mains juste parce qu'il veut épater une fille. Et oh, le diable ne vient pas en vacances chez toi. Hein? Il ne vient pas en vacances. Quand il vient là, c'est pour demeurer. Le gars là, quand il vient, c'est pour s'installer. Donc, il ne vient pas en vacances. Donc, quand tu vas réussir à séduire la fille et construire la belle maison là, le diable ne va pas aller en vacances. Il ne va pas déménager. Il va rester là-bas, il va se rassurer qu'il te trouve. Donc, le problème de cette jeunesse, ce n'est même pas qu'ils n'ont pas de quoi souvenir à leurs besoins. Le problème, c'est d'être capable d'aller dans une boîte, inviter 10 les amis, entrer dans les endroits où la cuvette, voilà. Et comme ça ne suffit pas, il faut qu'il boive là où Eto boit. Oui. Ce n'est pas 10 champagnes. Non. C'est 15 champagnes. Et les plus chers. Effectivement. Parce que quand tu as travaillé ton art, à la fin, à tous les jours de ta vie, tu ne peux pas à la fin du mois venir... Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut boire là où Eto boit. Il faut boire là où les stars du pays boivent. Alors, tu crois qu'avec ton salaire de 200 000 à la fin du mois, si tu loues une maison même de 50 000 minimum, et que tu dois payer les factures d'eau et lumière, tu as un enfant à élever, il faut t'habiller, tu vas trouver quel argent pour aller casser les champagnes, 15 champagnes en une soirée. Alors, ils sont donc obligés, je dis toujours aux gens que Satan est là pour sponsoriser la convoitise des êtres humains. Il est là pour sponsoriser. Et pour être partisan de ce groupe, il faut que tu deviennes un homme égoïste, qui ne pense qu'à toi. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à sacrifier sa mère, à sacrifier son père, à sacrifier ses enfants? Il faut donc que tu acceptes une nature égoïste. Satan te dit toi et toi seul. Il faut que tu arrives là-bas, tu achètes même les nanas de tes amis. Tu dis tu enlèves les nanas de tes amis parce que l'argent répond à tout. L'argent rend beau.
Voilà, toi qui étais, on disait que tu étais laid. Du moment où tu as l'argent, les filles vont commencer à te dire que toi, tu es beau. Et par conséquent, certaines personnes, à cause des frustrations de la vie, des complexes, s'il faut le dire comme ça, se sont retrouvées dans ça là pour que toutes les femmes les disent que tu es très beau. Et même certaines femmes. Je reconnais un monsieur que j'ai rencontré à la cité, il me disait, il sortait une fille riche. Comme les gars aussi là dehors, ils sont aussi à la quête des femmes riches. Parfois, ils ne savent pas aussi la source de la richesse. Oui. Alors, cette fille l'invite un jour à Bepanda. Il arrive là-bas, il s'aperçoit. La fille l'invitait comme ça dans la maison, dans la loge. Le gars arrive et la fille lui dit, bon, je voulais juste te présenter notre maison. Voici notre maison. Et ici, il y a les lois. Tu peux choisir une loi comme quoi tu ne vas jamais te marier. Comme ça, tu maries la sirène. Ou dans le cas contraire, tu choisis tu choisis un vendeur de tomates. Imagine un monsieur. Pendant que les autres portent les vestes pour aller au travail, toi, tu portes, venez ici 500 francs, 500 francs. Et tout de suite, la fille lui dit ce qu'il peut réaliser. Bientôt, tu seras à Dubaï. Tu vas faire Dubaï, tu vas venir là, tu ne vas pas vendre les tomates. Tu auras des supermarchés. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que... comment est-ce qu'on peut serrer son cœur? Je ne sais pas si on va appeler ça serrer le cœur. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans le piège, apôtre? Dans le piège de la facilité. Dans le piège de la séduction et des déviances. La stratégie première est celle de faire confiance à Dieu. Deux est celle de rester dans l'histoire de la Bible, qui est un côté une histoire, mais de l'autre côté une réalité spirituelle et manifeste. C'est de ça qu'il est question. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'Abraham était riche. Ils pensent qu'Abraham était dans les loges. Certains même essayent de prendre certains points de la Bible quand un sataniste t'aborde, qui veut t'évangéliser. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont abordé, qui disent que non, mais toi, petit, toi, non, tu connais, gars, viens nous trouver. Ah, j'ai dit que non, mais Dieu lui a béni Abraham. Est-ce qu'Abraham était dans les loges? Dieu a béni Moïse. On dit, mais attends, Moïse a fréquenté en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? Il a passé toute sa vie en Égypte. Donc, il a appris la magie égyptienne. Pourquoi quand Pharaon sort le serpent, le gars sort du serpent? Donc, il y a certaines similitudes que les gars vont te ramener, que si tu n'as pas une fermeté en Christ et que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas fléchir le genou devant Baal. Or, dans la vie active, tout être humain a cette étape, Solange. L'étape où la tentation arrive. L'étape où les gens vont chercher à te séduire. L'étape où les gens vont te proposer des choses. Jésus même, à une période, dans Luc chapitre 4, le diable s'est présenté. A été tenté. Donc tout être humain, et sachez que chaque fois que cette période arrive, je parle à quelqu'un qui est en train d'être tenté actuellement, chaque fois que cette période arrive, c'est parce que le diable a vu que votre gloire est en train de venir. Ce que Satan n'aime pas, Satan ne veut pas que tu prospères avec les mains pures, de sorte qu'on dise que gloire à Dieu. Il veut que ton opulence arrive, étant donné que tu es en alliance avec lui, afin qu'il tire profit et gloire. Et que toi-même tu sois conscient que ton émergence vient de lui et que tu sensibilises les gens autour de toi, que moi j'ai quelqu'un qui m'a rendu riche, c'est le diable. Voilà donc les raisons pourquoi Satan essaye d'introduire la tentation. Donc ceux qui nous suivent, qui nous regardent actuellement, je vous conseille de revenir à Dieu. De revenir à Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai dit à Dieu, avant l'âge de 32 ans, je dois quitter la location. Et je suis resté focus sur ce sujet de prière. Chaque fois, je rappelais à Dieu que Seigneur, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Et je t'assure, Solange, vous étiez là, tu as vu. Avant l'âge de 33 ans, Dieu a fait grâce et bâti quelque chose de très fort. Et quand les gens arrivent là, quand d'autres pasteurs m'arrivent, ils disent que, gars, dis-nous, tu es dans quelle loge? Il dit, attendez, donc pour vous, vous pensez que Dieu est un petit pousseur au marché de Mokolo qui porte les petits trucs là? Non, moi je crois en un Dieu qui bénit brutalement. Un Dieu qui a changé la condition d'Abraham. Il suffit seulement de t'attacher à lui et de patienter en respectant certains principes bibliques et divins, et puis ta gloire va arriver. Voilà. Oui, c'est-à-dire, comme disait l'apôtre Olinga, la base, c'est la croyance en Dieu. Et le bel exemple avec Jésus-Christ, qui a été tenté, le diable a présenté la gloire, l'argent, tout. Mais on voit bien que Jésus n'a pas accepté, mais à la fin, Jésus a eu toute la gloire que Satan lui proposait, sans s'être compromis. Donc, moi, personnellement, j'ai été invité. Il y a le haut niveau même du porte-monnaie magique. Ah oui, oui. Il y a le haut niveau qui se passe en marketing de réseau. C'est-à-dire que dans une forme de société. Oui. Tellement c'est caché dans la société qu'on ne peut pas
Très subtil. Oui, vraiment. c'est ça. Moi, j'ai un ami, j'étais le nom ici, effectivement, il faisait dans le téléphone, c'était un technicien, il réparait les téléphones. Alors, un jour, il me croise, il me dit, honorable, est-ce que je te cherchais? Déjà que ces gens même là, ils ne cherchent pas n'importe qui. C'est quand tu as une étoile qu'on te cherche. Ça, c'est clair. Ben oui, quand tu as une étoile, on te cherche. Il me dit, je te cherchais depuis. Il dit, je suis dans une société là, bon, c'était le nom, mais ils font dans des produits bio, vous voyez, c'est-à-dire des produits naturels et qui soignent, ils font le café, tout. Donc, en plus, il me dit, comme toi, tu es un pasteur là, tu dis que tu vas à l'église là, et le pasteur, tu causes, donc tes fidèles vont ils vont adhérer. Et plus tu les inscris, toi, tu gagnes derrière eux. Donc, si tu inscris 10, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, alors, quand il m'explique ça, il me dit, en 3 mois, mon frère, tu auras ceci, tu auras la voiture, et ainsi de suite. Après, tu auras une couronne. Il m'a expliqué le phénomène. J'étais le nom de la société, je suis allé, mais la société AND, le nom est AND dessus. Un D majuscule qui est en bleu. Et donc, la base, les 2 points sont en rouge. Donc, quand cet ami m'invite, je suis flatté. Puisque à l'instant là, je ne vois pas le mal dans ça. Il me dit, tu vas t'inscrire, moi je suis ton parrain. Donc voilà, tu prends les produits, tu vas à l'église, et le pasteur, ils vont te coûter, tu parles, tu leur dis, inscrivez-vous. Et il dit que si tu inscris 10 ou 20, toi tu gagnes, tu as un pourcentage derrière eux. Tu vois, et tu deviens leur parrain. Et il me dit, à peine 3 mois, tu auras ceci. Il m'a fait tout un chronogramme. Et il me dit, en 1 an, tu auras ton terrain. Vous voyez que tout de suite, à l'instant, je vois que ben, c'est normal, puisque c'est des produits qu'il faut vendre. Je propose, on achète. Mais, comme ton apôtre Olivier disait, quand tu as une base chrétienne solide, frère, même si on veut te tromper, Dieu va intervenir. C'est-à-dire, je vais donc à ce séminaire-là, c'est à Bonaprise la base. D'abord, on arrive, on vous reçoit là, on vous donne le café, donc vous dégustez leurs produits, ce qui a été fait. Maintenant, au moment d'aller à l'étage où il fallait assister au séminaire, Solange, le voilà qui prend les marches. Il n'y avait personne derrière moi. Mon ami était devant, il s'avançait. Je suis. J'ai senti comme si on m'a poussé de dos. Au point que sur les marches, je suis tombé. Dieu est témoin. Alors quand je tombe, bon, étant un bon garçon, je me lève rapidement. Mon ami surtout dit, oh non, ça va. À l'instant, je me suis rappelé de ma grand-mère, qui disait que si tu vas quelque part et que tu tombes ou tu comptes ton pied un genre bizarre, avec le tong bassa, il me dit, fais marche arrière. Et si tu pars quelque part et que tu tombes, tu glisses, un genre comme ça, tu comptes le pied, tu fais marche arrière. À l'instant, ma grand-mère, cette parole est dans ma tête tout de suite. Maintenant, ici, je joue le courageux. devant mon ami, je joue le courageux. Alors, je m'avance quand même, selon Jean dans la salle. Et tellement c'est synchronisé pour vous duper, on doit commencer par la prière. Seigneur. Dès que tu entends prière, non, mais tu es sûr que Dieu est dans ça. C'est alors que on dit on veut un pasteur. J'ai dit que je bouge parce que tranquille. Déjà, ma tête travaille par rapport à la chute tout à l'heure. Là. Alors, un monsieur va se lever, il va prier. Or, celui qui se lève pour prier n'est que quelqu'un de la maison. Du système. Du système. So, il prie. On dit Amen. Maintenant, on lance donc le truc. Et c'était la prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on dit Amen. Alors, non, le nom là n'a pas effrayé les gens. C'est une stratégie. Puisque c'est que parmi, il y a des hommes de Dieu. Voilà. Donc maintenant, dans cela, quand après la prière, on lance dans le truc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un écran, un grand écran, et il y a une musique qui passe. Je ne sais pas où sont les Asiatiques, je ne sais pas, mais ces gens dansent. Pendant qu'ils dansent, vous aussi, ici, le public, vous devez faire comme eux. Donc en dansant, en faisant les mêmes signes, les mêmes gestes qu'eux. Ça m'a paru bizarre. Donc quand ils font comme ceci, nous aussi ici, il faut danser en faisant comme ça. C'est-à-dire, on fait pareil ce qu'ils font. Tu n'es que God. Je suis de la chose comme ça là. Ah, on me dit, monsieur, danser, on me tape danser. J'ai dit, oui, fais comme ça. Je suis là, je suis en train d'intercéder, Seigneur, ici là. Avec. Je vais te faire ici là. Après donc, quand on finit de danser, et les gars étaient engagés. Alors quand on s'assied, maintenant on commence donc le séminaire. C'est alors je lève mes yeux vers
le nom de la société qui était en grand caractère. J'ai dit, il y avait un D. Alors, Dieu ouvre mes yeux spirituels. Vous voyez le D majuscule, non? Le grand D majuscule comme ça, là. Alors, sur les 2 points du D, c'est des points rouges, tels que c'est écrit dans la société. Et le D est en bleu. Quand Dieu ouvre mes yeux sur ce D, je vois comment le D se renverse comme ceci. Et ça devient un visage. Dans les 2 points-là sont des cornes. Vous voyez le D, non? D majuscule. Maintenant, quand tu renverses le D, le cercle en bas va en bas. Et donc, les 2 points sont des cornes. Ça, je dis, Mighty God. C'est-à-dire, si je pouvais disparaître là, alors qu'est-ce que j'ai donc fait? À l'instant, j'ai improvisé. J'ai pris mon téléphone, comme si je passais un appel, et je sortais en causant. Oui. C'était mon départ comme ça. Vous voyez? Et voilà comment Dieu m'a sorti de là. Direction mon père spirituel. Direct. Et avant de voir mon père spirituel, quand je lui explique, quand je sors pour prendre les documents que j'avais, je tombe encore une seconde fois. Mon Dieu. Seul. Je dis, je tombe seul. Ah! Ça, on peut me dire que l'affaire, c'est très sérieuse. Il dit, mais comme tu avais une racine chrétienne, Dieu t'a préservé. Donc, comme je disais tout à l'heure, que quand on est avec Dieu, la base, vraiment, c'est la racine. Voilà. Même si on veut te tromper, Dieu va se rassurer d'une manière ou d'une autre que tu échappes à cela. Donc, pour éviter à cela, tomber facilement, vraiment, ayons une bonne racine chrétienne pour nous, ou alors, je vais dire une croyance en Dieu, sachant que Dieu est celui qui rend riche, il bénit, comme l'apôtre disait, Dieu bénit encore. Voilà. On est en train d'évoluer, apôtre. Je voulais vous poser la question. Et ces hommes de Dieu aussi, entre guillemets, qui vont aussi signer des pactes de porte-monnaie magique, comment comprendre ça? Ok. Je l'ai toujours dit, hein. Si un homme de Dieu se compromet, ça veut dire qu'il n'a pas la base de Dieu, il n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'il y a un problème avec la religion ou avec l'Église aujourd'hui, ce qui appelle la personne arrive, et si la personne nous donne une impression, nous les leaders, on a seulement envie de l'introniser, de l'établir. Alors nous allons établir des personnes qui ne sont pas d'abord repenties, qui n'ont jamais reçu Christ en esprit et en vérité, et qui n'ont pas une bonne base chrétienne. De telles personnes, nous les habillons en tôle pastorale, il y a des soutanes qu'on les revête avec, et puis quand ils sortent de là, étant des personnes superficielles dans le christianisme, à peine il va rencontrer des moments difficiles, il va livrer son âme au diable pour la destruction de son environnement. Donc si il y a des pasteurs qui sont dans ce truc, pour moi ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des marabouts à col blanc. Parce qu'un véritable pasteur, la Bible dit on ne devient pas pasteur, on est pasteur. Il y a des capacités, c'est-à-dire que Dieu établit des forces en toi et Dieu est notre maître à un moment donné, même ce que tu ne veux pas faire, ou alors ce que tu veux faire, ça, Dieu t'empêche de faire ça, parce qu'il a un but avec toi. Proverbe 16, 4 dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc pour ceux qui ont véritablement eu l'appel de Dieu, le Saint-Esprit les oriente toujours à recevoir une bonne base chrétienne, à recevoir une bonne éducation spirituelle, et ceci les empêche d'entrer dans les trucs-là. Mais nous sommes conscients que dans ce monde actuel et dans nos églises, il y a ceux qui sont de Christ, et il y a aussi ceux qui sont du diable. Apôtre Mirabel, que pensez-vous justement de ces hommes de Dieu qui partent? On connaît, hein? L'autre jour, je vous racontais ici, j'ai lu cette histoire. J'ai même pas lu, j'ai suivi le témoignage d'un ancien acolyte d'un pasteur. C'était son bras droit. Ils se sont séparés, je pense que c'était vers Dakar, là-bas, Brazzaville. Et il a dit, le jour où on l'enlevait, que allez creuser, vous allez trouver sur la chair, il avait un serpent qui était là, et on a trouvé effectivement un serpent. Et c'est ça qui lui donnait aussi beaucoup d'argent. Comment donc comprendre ça? Bon, je voudrais dire, nous devons faire la différence entre les hommes d'affaires et les hommes de Dieu. Oui, il y a aussi les hommes d'affaires. Voilà, il y a des hommes d'affaires, il y a même des marabouts déguisés en hommes de Dieu. Nous devons aussi comprendre ces choses-là. Donc, tous sont tentés. Je me rappelle, en 2020, il y a un bonbon qui est venu. Il me dit, bon, je te vois te battre, mais en fait, je voulais aussi te proposer le condiment que les autres ont.
afin que tu sois aussi connu. Condiment. Afin que tu sois connu. Le condiment. Oui, je lui dis de quoi s'agit-il. Il dit il est un bon boc, il est le garant de tradition et il voudrait me donner le condiment qui va booster l'église. Il y aura beaucoup de fidèles, il y aura beaucoup de ceci. J'ai dit ah bon, il a dit oui. J'ai dit ok, toi-même ça n'a pas boosté ta vie. Parce que lui-même qui parle là, qui a cette source-là, je lui dis la preuve que ces hommes-là, Dieu ne leur a pas appelé. C'est ce truc-là qu'ils font. Il me disait qu'ils vendent ça à 50 000. Et quand un pasteur prend, ça attire les fidèles, pas les fidèles pauvres, les fidèles qui ont riches. Pas les fidèles, les fidèles qui sont dans l'amertume parce que les défis de la vie, non. C'est les fidèles qui viennent t'offrir une voiture, c'est les fidèles qui font ceci. Je faisais comprendre à cet homme que la Bible, d'abord, c'est premièrement un livre du salut. La prospérité, oui, le Seigneur nous fait prospérer, mais premièrement, c'est pour le salut. Parce que le même Dieu qui a appelé Salomon, c'est le même Dieu qui a appelé Jean-Baptiste. Voilà. Donc, pour lui dire que, et il me dit, c'est nous qui avons fait de tel ce qu'il est aujourd'hui. Et même les prophéties, aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup, que c'est le python qui prophétise, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible disait que le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, les apôtres ont prophétisé. Mais aujourd'hui, nous savons que le python prophétise. Nous savons que, oui, le chat, et toutes ces choses qu'ils utilisent pour que ça prophétise. Je vais vous donner un témoignage de quelque chose. J'ai vécu une histoire dans ma vie, donc je voudrais raconter cette partie d'histoire. J'ai rencontré un frère, un responsable d'église. À l'époque, il voulait m'épouser. Mais le problème qui se posait, c'est que il disait, Mirabel, tu es trop carré. Il dit, je veux prospérer. Je dis, la prospérité, c'est bien, mais il me dit que même ma façon, là, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Il me dit que dans leur assemblée dont j'étais le nom, puisque c'est une assemblée très connue, et il suffit d'acheter le sel. Et nous allons demander la faveur des mères. Je dis, mon frère, Seigneur, qu'est-ce qui habite le cœur? Qu'est-ce qui est au cœur des mères? Mon frère, donc, au lieu de prier à Jésus, je veux prier pour demander la faveur des mères. Le gars achetait, donc il préférait ne pas manger, mais acheter son sac de sel. Et tous les jours, Seigneur, il allait, il prenait le sel et il demandait la faveur des mères. Il me faisait comprendre que dans leur assemblée, il y avait une bouteille. Tous ceux qui venaient pour consulter le pasteur, déjà, c'était payant. Pour consulter, c'était payant. Et la deuxième chose maintenant, c'est que tout ce que tu donnes comme information, après, on jette dans la bouteille. Et dès que tu tournes le dos, on commence à déclarer des paroles dessus que tous les désirs seront exaucés par vous. Donc, quand il se tient au pupitre, il commence à parler à faire d'argent. Même s'il faut que tu ailles vendre ta maison pour venir mettre ça là-bas. Tu vas mettre ça là-bas. Donc, parfois, quand vous voyez des gens, on va dire, ils ont vendu les maisons, ils ont fait ceci. Parfois, c'est l'envoûtement, en fait. Dans l'église, je vous parle de l'église, l'envoûtement dans l'église. Et dernièrement, j'étais à Yaoundé, j'ai rencontré aussi un jeune pasteur dans une église aussi très connue. Il voulait me rencontrer. Apôtre, je veux te rencontrer. Il est jeune pasteur là-bas. Il m'a dit, maman, nous vivons des phénomènes très terribles dans l'église chez nous là-bas. Il y a des serpents qui apparaissent et les ceci. Et des pasteurs on a même perdu quelques pasteurs là-bas. Alors, des gens ont fait des alliances là-bas, telles que, parfois, je vous dis, en pleine église, les gens voyaient des serpents dans l'église. Et les gens étaient assis là. Cet enfant est venu me voir se confier, ce jeune pasteur. Je lui demande d'arrêter ça et de rentrer au pied de Christ. Et de laisser le Seigneur le bâtir, le temps convenable, il va le relever. Il m'a dit, après il est rentré dedans parce que dès que je commence à exhorter ce jeune pasteur, il voit ça, c'est un peu difficile pour un premier temps. Et comme l'apôtre Olinga venait de dire, on appelait rapidement ces garçons, porter les torches et tout, et lui donner un département que ses problèmes financiers sont résolus. Aujourd'hui, nous habillons Satan en col clergé. On habille les démons comme ça, là, en soutane comme ça, là. Jusqu'on lui met une grosse croix comme ça, là. Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a du n'importe quoi dans le corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, en fait, mais ce n'est même pas difficile. Ces gens, ils sont là pour les comptes. Parce que tous les enseignements se tournent autour de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le salut.
Ça n'a rien à voir avec le salut. Et séance tenante, pendant qu'il cause avec ce jeune pasteur, il dit, servante, apôtre, laisse-moi puiser un peu ton onction pour prophétiser, pour que ça me donne de l'argent. Il dit, c'est encore quoi ce genre d'enseignement? Donc, attends, j'attrape un peu, je puise un peu pour prophétiser. Et cet enfant, ce jeune pasteur, quand il se lève le matin, je déclare que d'ici 24 heures, d'ici minuit, tu auras 50 000, tu auras 1 million de francs. Amen, envoie la dîme la dîme de ça déjà. Il sait que cela aboutit ou ça n'aboutit pas, il a déjà sa part là-dedans. Il a déjà mangé sa part. Que cela s'accomplit ou ça ne s'accomplit pas, il a déjà sa part d'accomplissement. C'est qu'il a réussi à obtenir de toi ce dont il a besoin. Donc aujourd'hui, beaucoup qui sont entrés dans ces choses, en fait, c'est qu'ils veulent courir. En fait, c'est qu'ils voient que ce que Dieu ne veut pas faire là, ils vont aider Dieu à le faire. Oh non, on n'aide pas. Oui, et c'est ce qui... Oui, ils veulent aider Dieu, puisque si déjà tu pars chercher le miracle, tu pars chercher le Munkulmindang, comme Tati Wata, pour venir faire ces choses. Cela signifie que tu es en train de dire à Dieu qu'il n'a pas assez de puissance pour faire des choses et apporter la provision. Et aussi, l'une des choses, c'est la précipitation. Il y a d'autres qui sont certes appelés par le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'ils vont se lever très tôt le matin, avoir une église de 100 000, déjà qui ne prêchent même pas, ils ne prient pas. Le complexe aussi. Oui, c'est ça le véritable problème. Mais il veut là que le Seigneur le lève. On ne voit pas le Dieu d'Abraham qui a pris 25 ans pour lui donner le désir de son cœur. On ne voit pas Joseph, que le gars est passé de prison en prison pour être élevé. On ne voit pas David qui a fui de grotte en grotte à cause de l'évangile, pour que Dieu le bénisse une dizaine d'années plus tard. Aujourd'hui, c'est là, tu as cru, tu demandes, parfois je pose la question, espère que frère, tu as cru en quelle année? Il me dit l'année surpassée. Je dis, hein? Et tu es déjà, là où tu es, tu vois déjà que Dieu a échoué dans ta vie. Est-ce que vous lisez, ou bien c'est parce qu'on lit la Bible, là c'est déjà aligné, c'est comme si c'est du jour au lendemain que Dieu a fait ces choses dans la vie des serviteurs de Dieu. Nous devons comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui d'abord, le problème, ils ne veulent même pas être bâtis. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et maintenant, quand tu ne peux pas, ils peuvent chercher les pères spirituels qui ont la rapidité financière, qui vont les amener dans une croissance surnaturelle. Je ne sais pas comment le dire. Surnaturelle, oui. Donc, ils se lèvent, donc ils dorment pauvres, ils se relèvent multimillionnaires. Ils sont prêts à chercher ce genre de pères spirituels, hein, de pères spirituels qui va les aider à entrer là-dedans. Quelle que soit la source de leur onction rapide de croissance là, le plus important pour eux, c'est d'atteindre les objectifs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Wow. Est-ce que, justement, je voulais poser une question, Bishop et apôtre Gérald Aglo-Linga, à vous deux. Est-ce que ce n'est pas le manque de patience, le manque de foi? Et à ce moment-là, on comprend la parole de Dieu qui dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? C'est Jésus qui posait la question, parce qu'il savait que la foi même n'existerait plus. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un reste dans le foirage, dans la souffrance, et on commence déjà à lui dire que non, c'est pas normal, regarde, ta copine a déjà acheté un terrain, elle a déjà conçu une maison, toi tu fais quoi, hein? Tu es là, tu traînes les pieds. Est-ce que ce n'est pas tout ça, le manque de foi, le manque de patience, qui fait en sorte qu'on se retrouve dans des choses de porte-monnaie magique là? C'est ça, tout à fait. Il y a le manque de foi, il y a le complexe également à l'intérieur. Mais Hébreu dit, mon juste vivra par la foi. Bien évidemment. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Vous voyez un peu. Donc, même ces, entre guillemets, hommes de Dieu, comme vous disiez, qui vont dans ça, honnêtement, beaucoup ne sont pas hommes de Dieu. Parce que rentrons 30 ans en arrière, vous allez voir qu'il y avait plein de marabouts qui se tenaient dans les carrefours. Alors ils attiraient des gens. Ils faisaient des pratiques. Vous voyez un peu, et les gens allaient vers eux. Mais maintenant, avec la montée de l'évangile, de puissance, avec le système pentecôtiste, ils ont compris que les clients ont diminué. Et donc, beaucoup hommes de Dieu sont les anciens marabouts de Carrefour d'hier. Vous voyez un peu. Parce qu'avant, au début, ces marabouts, pour les voir, il fallait traverser des rivières, aller dans les tréfonds des quartiers, les trouver. Mais maintenant, plus la clientèle baissait au profit de l'église, ils ont commencé à venir dans les carrefours. Maintenant, même là, ça n'est plus, si on a converti quoi? En pasteur, comme tu disais, on habille ces gens de col blanc. Ce sont des marabouts. Parce qu'un vrai homme de Dieu, un vrai chrétien, vraiment, ne peut pas aller entrer dans ces choses. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit d'abord, Matthieu 7,7.
C'est un verset que tout le monde entier connaît. Demandez, Et on vous vous donnera. recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et même Paul dit, même au niveau des dons, par rapport à ceux qui veulent les dons, il dit, recherchez les dons spirituels. Ouais, c'est-à-dire qu'avec Dieu, il est possible d'avoir. Mais celui maintenant qui a un complexe, qui n'a pas de foi, il va entrer dans ça. Frère, quand même tu vas entrer dans ça, est-ce que tu pourras encore prêcher un jour que Dieu est fort, Dieu est puissant? Non. Tu ne peux plus. Dès que tu rentres dans ça, c'est-à-dire ton évangile déjà devient du lié. Tu ne pourras plus dire aux gens que Dieu est un Dieu de miracles impossible parce que toi tu es corrompu. Donc moi je crois que en gardant la foi en Dieu, peu importe quand on se dit, oh, tes égaux ont acheté des terrains, tout ça, je dis oui, mon histoire n'est pas ton histoire. Chacun a son histoire. Et les choses qui tardent à venir, quand elles viennent, elles sont plus belles. Amen. Le diamant, on le trouve où? Dans la boue. D'accord? Donc, j'accepte d'abord de souffrir, car j'ai l'habitude que vous avez besoin d'un peu de persévérance. Parce qu'après cela viendra quoi? La gloire. Donc, celui qui sait qu'il a cru à un Dieu qui ne ment pas. Dieu peut être lent, comme on dit souvent, mais il n'arrive jamais en retard. Il peut être lent selon nous, mais il n'arrive jamais en retard. Donc on dit le temps de Dieu est le meilleur. The time of God is the best. Donc, pour nous aujourd'hui, nous devons dire aux gens, même si on se moque de toi, ma soeur, on dit que oh, tu es en retard, laisse, ta part arrive. Ton histoire n'est pas l'histoire de tel. Ok? Celle-là qui a voyagé avant toi, tel que c'est avant toi, tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas quelles sont les conditions. Mais toi, attends ta part et ça viendra. Bats-toi et ça viendra. Et je crois que si quelqu'un est patient dans la foi chrétienne, en acceptant d'évoluer étape par étape, je crois qu'il finira un jour par témoigner que enfin, comme disait quelqu'un, enfin, Dieu s'est souvenu de moi. Mon Rédempteur est vivant. Apôtre Gérald Aglolinga. Ok, mais bon, moi je voudrais simplement dire que les gens doivent comprendre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. AG 2, 8 à 9. J'insiste dessus parce que Oui, c'est vrai. Il faut que les gens sachent que les raccourcis nous détruisent. Telle voie paraît bonne, mais son issue, c'est la mort. Dans la Bible, on a des cas comme le cas d'Abraham, le cas d'Isaac et de Jacob, dont on parle d'une vieillesse heureuse. Ça ne sert à rien d'entrer dans les couloirs ambigus aujourd'hui pour finir dans une douleur extrême. Je voudrais avoir une vieillesse heureuse, une vieillesse où je suis de temps en temps au Bahamas. Et pourquoi? Et par comment faire pour y arriver? C'est que Dieu a un principe et Dieu a des lois. Les gens veulent la gloire de Dieu, mais refusent de se soumettre au principe qui déclenche l'arrivée de la gloire de Dieu. Absolument. Dieu rend riche. Dieu bénit exagérément. Dieu est capable de t'enlever de la poussière pour faire de toi un roi. Voilà quelqu'un comme David, qui était un bébé, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui est devenu un grand roi en Israël à cause de l'élection de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Amen. Donc Dieu est capable, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ne suis pas ce que ta maman te dit. Ta maman dit qu'à ton âge, je donnais rien à manger à tout le village. À ton âge, je garais les voitures. Elle est en train de t'envoyer dans cette voie-là. Mais ne suis pas les conseils de ta mère. Elle a déjà une fondation négative qu'elle veut t'amener. Ton père te dit que mais moi j'étais comme toi à ton âge, je faisais ceci. J'avais déjà aligné 3 voitures. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Dieu est capable de changer votre histoire. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, nous ne voulons pas évoluer dans le cheminement des principes de Dieu. Les pasteurs, là, sont des pasteurs très pressés. Ils sont plus pressés que les défects. Et c'est pour ça qu'on parle d'eux pour une période très courte. Alors, son ministère monte, après ça s'éteint et ça n'a plus de classe. J'ai l'habitude de dire aux gens que les gens sont à la recherche du succès. Or, le succès est éphémère et temporaire. Tu vas briller pour un temps. Ce qui est plus important, c'est la réussite. Parce que la réussite, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise la réussite? C'est la capacité de réaliser les œuvres bonnes qui peuvent parler même après ton départ. Allez, on dira, comme aujourd'hui, on parle d'Abraham comme le père de la foi. Allez, on reconnaît que Abraham n'était pas la première créature de Dieu. Pourquoi on n'a jamais dit le Dieu d'Adam? Pourquoi on n'a jamais dit le Dieu de Noé? Or, Adam était une personne qui avait été créée directement par Dieu. Donc, en fait, il était parfait. Mais voilà un homme qui était parfait. À cause d'une seule loi, il va désobéir à Dieu. Tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre défendu. Le gars a mangé. Dieu a dit que tu n'es pas jugé d'être appelé le Dieu d'Adam. Pourquoi? Parce que toi qui as été créé directement par moi, voilà une petite loi que tu n'as pas pu respecter. On va aller dans l'époque de Noé.
Noé, dont Dieu considère et dont le monde considère comme le maître de la justice. C'est le manque de fait que le gars, après le déluge, quand il sort du déluge, la première plante que Noé va planter, c'est quelle plante? C'est la vigne. Et on a compris par là son plan. Parce qu'après, il va boire et il va livrer le portail des choses dehors. C'est pourquoi Dieu a dit que toi, Noé, je ne peux pas te donner mon nom. Toi, Adam, je ne peux pas te donner mon nom. Oh, Noé est juste. Adam est parfait. Mais pourquoi Dieu ne colle pas son nom à ces gens? Voilà un monsieur, Abraham, qui sort d'une famille occulte. Parce que le père d'Abraham s'appelait Terach. Terach est un occultiste de haute dimension. Mais Abraham, Dieu ne choisit pas les hommes parfaits. Dieu choisit les hommes dont lui-même il rend parfait. Oh, donc, ce que je voudrais dire, on va donc appeler Abraham le Dieu d'Abraham, parce que quand Dieu a parlé à Abraham la première fois, Abraham a obéi. Il a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il a obéi promptement. Et à partir de ce moment, les promesses de Dieu ont commencé à s'accomplir dans sa vie. Dieu t'a fait des promesses. Dieu a prophétisé sur ta vie. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que ça s'accomplisse? C'est que tu refuses de t'associer à les principes rattachés à ta promesse. Et ce n'est pas parce que Dieu te promet que ça se réalise. Chaque fois que Dieu vous promet quelque chose, sachez qu'il y a tout un canevas que vous devez respecter pour que la promesse là se réalise. Il promet le Saint-Esprit aux apôtres. Mais le canevas, c'était lequel? C'est que les gars doivent rester à Jérusalem, dans la chambre haute, pour prier jusqu'à la Pentecôte. Donc si les gars n'entraient pas dans la chambre haute, la promesse allait rester là, mais n'allait jamais s'accomplir. Donc toi qui nous écoutes, même si tu es entré dans ces choses-là, et généralement on vous dit dans les pratiques occultes, quand tu as dit à oui, tu ne peux plus jamais dire non. Ça c'est le mensonge. Satan c'est un grand menteur depuis le commencement. Dieu peut te sortir de cette loge-là. Tu peux être débarrassé de ces forces-là. Tu peux être délivré de ces puissances démoniaques. Demande à Dieu, en me regardant, en me suivant, de te montrer la voie de la libération et Jésus interviendra sur ta destinée. Amen. Oh, ça fait vraiment du bien, ça donne de l'espoir. Maintenant, on va faire un dernier tour de table avec des conseils à la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui. Nous savons tous que la Bible est claire dans Ecclésiaste. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la vie selon les désirs de ton cœur. Ça veut dire que tu vas sortir, tu vas danser, tu vas aller faire des trucs, mais tout ça, à la fin de ça, il y a un piège. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Ça veut dire que dans tout ce que je fais là, que je sache que je vais payer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se cachent sous le prétexte que non, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. C'est l'effet de génération. Oui, c'est la jeunesse C'est mon temps pour faire des choses qu'ils font n'importe comment. Apôtre, vous avez la possibilité, Bishop, de parler à la jeunesse. Nous avons encore 10 minutes pour leur parler. Chacun aura une prise de parole pour parler à la jeunesse qui nous regarde, la jeunesse camerounaise, en ce qui concerne justement cette histoire de portefeuille magique qui détruit des familles aujourd'hui. Donc, moi, je crois que, en m'adressant aux jeunes, tu es encore jeune. Et devant toi, il y a l'avenir. C'est comme quand tu es né, tu as eu une étape, tu as été bébé et tu as commencé à grandir. Tu n'as pas quitté le bébé une fois pour avoir directement 15 ans ou 18 ans. C'est-à-dire, Dieu a voulu que ce soit ainsi, que tu naisses, que ton enfant te voie grandir. Tu as eu 1 mois, tu as eu 6 mois, tu as eu 1 an. Et c'est ainsi que même Dieu travaille dans la vie active. Donc, le conseil, moi, c'est que, déjà, si tu es à l'école, bats-toi pour avoir tes diplômes. Fréquente, si tu as la garde de fréquenter. Maintenant, ceux même qui n'ont pas la garde de fréquenter, il y a des petits métiers. On a l'exemple d'un de nos papas, patriarche Fosso Victor, on connaît son histoire. On sait que Fosso Victor a vendu des arachides. Il n'y a pas de saut métier. C'est-à-dire que ne rentre dans rien qui sera facile. Dans ce qui est facile, sois-en sûr, mon frère, ma soeur, que c'est la mort qui suivra. Dans ce que tu veux entrer qui est facile, sois-en sûr que on va demander ton papa, ou ta mère, ou ton frère, ta soeur, mais à la fin, toi-même, on va te demander. Et si tu dis caca, même si je m'en fous, après je meurs, tu mourras, mais là-bas où tu vas là, il y a l'enfer qui t'attend. Donc ne crois pas que tu vas te dire que de toute façon, j'entre dans ça, je mène une vie heureuse, après je meurs. Non, tu quitteras la terre en tant que physique, mais l'autre côté, ça t'attend là-bas. Et là-bas, on va te faire ça dur. Là-bas, on va te fesser chaque jour. Là-bas, tu vas travailler. Là-bas, tu seras dans le feu. Donc, il est mieux dès maintenant. S'il te plaît, ne cours pas. Reviens. Si tu es à l'école,
étudie. Bats-toi pour avoir tes diplômes. Et après, par la grâce de Dieu, tu auras soit un emploi, soit tu te lanceras toi dans une activité qui te bénira. Dieu bénit encore. Comprends que Dieu bénit encore. Entoure-toi des bonnes personnes, des bons conseillers. Imite ceux qui font bien, ceux qui ont réussi dans la société. Est-ce le sport? Nous avons tellement d'exemples, même en matière de sport. On a des gens qui ont utilisé leur talent avec leurs jambes, comme Samuel Eto'o, c'est un exemple. Il y a Drogba, des gens qui ont réussi, c'est-à-dire dans leur carrière, sans s'être allés entrer quelque part compromis. Donc, s'il te plaît, retiens ceci. Ce qui est facile conduit à la mort, mais ce qui est difficile là conduit à la vie. Oui, apôtre Lille. Ok, ce que je veux dire en conclusion, c'est que chez nous, notre papa a eu l'habitude de nous dire jamais convoiter la richesse d'un homme âgé. Voilà, donc le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est la convoitise. Vous voyez, quand vous trouvez un papa ou quelqu'un de 45 ans dans une grosse voiture avec une belle maison, vous ne savez pas le temps qu'il a pris pour bâtir sa fortune. Alors vous voulez rapidement avoir ça, vous avez à peine 19 ans, à peine 25 ans. Vous voulez aussi avoir les mêmes biens que lui. Or, il a travaillé beaucoup d'années et c'est avec la grâce et la sagesse de Dieu qu'il est arrivé à réaliser cela. Donc, il est mieux de sortir d'abord de la convoitise. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, il n'y a pas de réussite sans Dieu. Pour moi, même lorsqu'on fréquente, on a l'expérience des gens qui ont beaucoup de diplômes et qui n'ont pas de boulot. Donc, la première réussite commence à partir du moment où tu t'attaches à ton Dieu, où Dieu devient la priorité de toutes les priorités dans ta vie. La troisième ici, c'est qu'après avoir donné sa vie à Dieu, il faudrait bien que tu te formes dans un domaine bien précis. Et Salomon va dire, ce que ta main peut faire, fais-le, c'est ça ta part. Donc, tu vas te former dans un domaine, et puis tu verras que, après la formation, tu vas mettre tes genoux par terre, dire, Dieu Seigneur, voici, j'ai fait mes études en médecine, je n'ai pas de boulot. Situe-moi, et Dieu va te situer. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas sur une terre stérile. Il faut avoir un niveau pour que l'Esprit de Dieu s'agite pour t'amener dans la hauteur. Donc, si vous n'avez pas une bonne base dans le plan intellectuel, dans le plan académique, dans le plan des formations, de l'entrepreneuriat, il est difficile pour vous de recevoir un secours. Donc, formez-vous et cherchez des formations et demandez à Dieu de vous orienter. Il va vous orienter et vous allez réussir. Fuyez la séduction, fuyez la convoitise, fuyez toutes les déviances et fuyez la cupidité et vous réussirez en Dieu. Amen. Oui, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est déjà, dis-moi déjà avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tous les amis qui peuvent te conduire à ça, il faut déjà se séparer. Oui, parce que aussi, l'un des facteurs, c'est les amis. Alors, tous ceux-là qui peuvent t'encourager à rester, à persévérer et à travailler de tes mains pour souvenir à tes besoins, attache-toi à de telles personnes, à des personnes qui ont certaines expériences qui peuvent t'aider. Ça, c'est déjà une chose. Et maintenant, la troisième chose, c'est que pour ceux qui ont déjà eu à tremper les mains et qui se retrouvent dans des situations telles qu'ils se demandent comment s'arrêter. Parce que beaucoup déjà regrettent, mais Satan, le maître chanteur, oui, qui aime bien faire chanter les gens, il a dit qu'il n'y a pas de chemin retour. Chez lui, il n'y a que l'aller, il n'y a pas le retour. Alors, je l'ai dit, il y a encore de l'espoir pour eux parce que Jésus est la solution. C'est encore possible pour eux d'être délivrés. C'est encore possible pour eux de sortir de là s'ils croient et que dès maintenant, ils prennent la décision de se tourner vers le Seigneur. Voilà. Parce qu'il y en a qui réalisent déjà que c'était un mauvais choix. Un mauvais choix de choisir ce porte-monnaie magique, cette solution-là. Alors, je dis à cette personne que c'est possible, si tu nous écoutes aujourd'hui, tourne-toi vers le Seigneur. Il est capable de te délivrer. Voilà, il est capable de te sortir de là parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont dans l'église, ce sont des gens qui étaient passés par là. Et le Seigneur les a délivrés et il continue encore à délivrer. Donc, ne crains point et n'écoute pas le chantage de Satan. Tourne-toi vers le Seigneur, abandonne-toi à lui et lui, il va te restaurer. Mais pour ceux qui n'ont pas encore trempé la main, je te déconseille que ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas le chemin qu'il faut choisir. Parce que la Bible déclare qu'il est bon même pour un homme de souffrir dans sa jeunesse et que dans sa vieillesse, il se repose. Alors, maintenant, tu as encore de force. Tu peux essayer, ça échoue, tu essayes encore. Demain, ça va réussir. Alors, mais dans la vieillesse, l'ennemi attend même parfois quand certains sont fatigués pour finir avec eux.
Et je voudrais donc encourager cette personne en lui disant que celui qui te dit que tu auras tout ce dont tu as besoin maintenant, il est en train de te détruire. Parce que beaucoup sont déjà chagrinés par rapport à ces choses. Et je voudrais dire quelque chose aussi à la jeunesse. C'est que ce n'est pas celui qui court plus vite qui est le meilleur. Pour dire que celui-là, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent qui est l'homme le plus heureux. Il y a des personnes qui dorment dans des maisons de près de 2 milliards, mais ils n'ont pas de sommeil. Mais ça, c'est des vérités qu'on ne nous dira pas. Et quand ils postent des trucs tellement beaux, avec de très belles voitures, ils ne vous diront pas qu'ils ne dorment pas. Mais vous voyez seulement quand ils ont posté avec des belles voitures, des belles maisons et des vêtements chics. Et une fois à Paris, ils se filment, aux États-Unis, ils se filment, ils prennent des vacances, ils filment. Ils font miroiter aux gens qui sont heureux. Mais en fait, au fond d'eux, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'on ne peut pas rechercher la paix vers celui qui n'a pas de paix. Satan lui-même n'a pas de paix. Lui-même, il n'est pas heureux. Il ne peut que donner ce qu'il a. Il a le trouble. Il y a un homme de Dieu qui rendait son témoignage que il a servi Satan fidèlement. Quand Satan demandait même 20 personnes, il donnait même 25. Et Satan, un jour, décide de le récompenser. Il dit que ça, c'est un bon et fidèle serviteur. Il dit que Satan est allé au fond de lui. Il a pris les hémorroïdes. Il a pris, c'était quelle maladie? Il a donné au gars là pour dire vraiment, je te remercie pour ta fidélité. Il a récompensé ce gars avec des maladies incurables. Il est allé d'hôpital en hôpital. Sans solution. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre le Seigneur. Oh, il avait de l'argent. Mais il n'avait pas de paix. Le diable l'avait donné le meilleur de lui-même. Il avait démontré combien de fois il est méchant. Comment il n'a pas de paix, il ne peut pas donner le bonheur. Nous devons comprendre que n'allons pas vers quelqu'un qui n'a pas de bonheur, vers quelqu'un qui n'a pas de paix, vers quelqu'un qui n'a pas de repos pour demander le repos, pour demander la stabilité. Pourtant, lui-même, il n'a pas de stabilité. Il ne pourra que donner ce que lui, il a. Il ne pourra, voilà pourquoi il ne dit jamais exactement ce qu'il veut faire. Il te fait seulement comprendre que, essaie d'imaginer, tu vas voyager dans tous les pays du monde, tu vas te filmer, tu vas rencontrer des stars, tu auras toutes les nanas du quartier, et tout, et tout, et tout. Et en passant même, qui même d'ailleurs, il va te dire comment tu auras tous les nanas. Essaie de dormir avec 2-3 filles par jour. D'ici 3 mois, tu évalues tes reins. Tu vois si ça tient encore. Alors pour dire que il va finir avec toi. Il va prendre ta propre convoitise, il va finir avec toi. Il va finir avec toi parce qu'il y a des personnes qui ont déjà des tissus blessés. À force d'aller avec plusieurs femmes, au départ, ils croyaient que c'est ce qui leur manquait. Mais en fait, ils ont trouvé qu'ils ont empiré la situation. Voilà. En tout cas, on est presque à la fin de cette émission et on a l'espoir que le message de cette émission est passé là où il devrait arriver. Les histoires de porte-monnaie magique, je sais, pendant qu'on est en train de faire cette émission, vous êtes en train de dire, les pauvres qui racontent toutes les choses comme ça. Mais on vous rappelle encore que la parole de Dieu dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu et non à l'homme. Alors, et non au diable, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et quand il bénit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci apôtre, merci apôtre Mirabel, merci apôtre Gérald Laglo-Linga, merci Bishop Eric. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats encore, bien sûr. Hein. Donc on va toujours avoir des débats très importants, éducatifs et surtout on ne s'arrête pas seulement à l'éducation au niveau du cœur, mais on va même avec l'éducation au niveau de l'esprit et de l'âme, c'est-à-dire amener les gens à changer et à prendre la bonne direction, à savoir la direction de l'Éternel. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, bon samedi. Au revoir.